Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 1er juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De séparation, de fin, stop, arrêt, la fin d'une situation, la fin d'une relation. Attendez, j'ai mangé des pinottes. Non, pas des pinottes, mais des noix. Ah, il n'y avait pas d'arachide dedans. Noix mélangées. Allons-y, j'avais une petite pelure. OK, continuons. Le cercueil. Le cercueil qui nous parle de quoi? De nouveaux commencements aussi, de changement, de transformation, de libération, de transition. Allons-y, continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Si une émotion refait surface, sentez-vous bien libre de l'exprimer, de la nommer, que ce soit la colère, la peine, sentiment d'impuissance. Donc ici, on est en train de nous dire quoi? La fin d'un combat, la fin des argumentations, je n'ai plus rien à te prouver, je n'ai plus besoin d'essayer de te convaincre de quoi que ce soit. Peut-être que c'est ça. La fin des argumentations, la fin, une petite lutte, là, ici, il y a une petite lutte, un petit combat, on a le petit point fermé. Pensez-vous qu'elle se sent entendue? En tout cas, c'est essoufflant. Continuons. D'après moi, c'est la fin d'une lutte. On va changer peut-être notre façon de communiquer ensemble. C'est très possible. Seul. Tiens. Seul. Je n'ai plus envie de quoi? De me chicaner avec toi. Chicane-toi tout seul. Tiens. Salut. Seul. Je n'ai plus le goût de te nourrir. En quoi? Je n'ai plus le goût d'entretenir les cloches de l'église. J'aime entendre les cloches. Bon, je n'ai plus le goût d'entretenir ce conflit, cette lutte avec toi. Donc ici, ça m'épuise, donc je vais plutôt garder mon énergie pour autre chose. Donc salut, ciao, chicane-toi tout seul. Continuons. Argumente. Oups, attendez, j'ai échappé une carte. Argumente tout seul. Donc là, on nous présente le militaire. Le militaire. Le militaire. Que représente le militaire en ce jeu aujourd'hui? Est-ce qu'on me présente une personne ici qui peut faire preuve de rigidité en sa façon de penser? C'est le militaire. Il marche droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Le militaire. Le militaire peut représenter aussi une personne qui porte un uniforme. Qui porte quoi? Qui peut travailler au sein du gouvernement. Le militaire, protection, sécurité, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. Explorons. Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on me présente une personne qui, on dirait, a une pensée rigide, qui manque de souplesse. J'ai cette impression. Donc, c'est son point de vue qui est le plus important, finalement. C'est peut-être le genre de personne qui veut avoir raison, là. Qui veut avoir raison, qui veut avoir le dernier mot. On dirait qu'on me présente une personne qui manque de souplesse. Croyance rigide, pensée rigide, c'est comme ça, c'est comme ça. Bien là, ici, on dit ciao, bye.
ça ne tente plus, là. Ça ne me tente plus d'argumenter avec toi. Tu veux gagner, tu veux avoir raison. Ben, c'est bien correct. Mais moi, je continue mon chemin. Oups. Je continue mon chemin, je n'ai plus le goût d'argumenter avec toi, je perds mon énergie à lutter. J'ai juste besoin que tu m'entendes, mais tu ne sembles pas m'entendre. Tu veux avoir raison, mais c'est bon. Salut. Continuons. Ici, partager, donner et recevoir le cadeau. Changement, changement, et ici, c'est une carte positive, c'est une carte qui nous dit oui. Oui pour un changement. Ici, le don de changer. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec ces cartes? Le cadeau, changer de route, changer d'orientation, et la carte du oui. Oui, je veux réussir, c'est aussi une carte qui nous parle de quoi? De réussite. Réussite sur le plan professionnel, réussite sur le plan financier, aussi relation, pourquoi pas. C'est la carte de la personne qui est gagnante. Une libération. Un changement qui libère. Attendez une minute. Sur le cadeau, ici, ça me fait plaisir de changer. Attendez un peu. Je dis oui au changement. Ici, il y a ouverture du cœur avec le cadeau. Je dis oui à ce changement. Continuons. Continuons d'explorer. Je regarde cette carte-là. Ces cartes. Il y a un changement ici. Une personne s'est retrouvée seule, avec ses idées, tout arrêté, rigide. Bien oui, trop de conflits, trop de disputes. Il y a un manque de respect. On n'arrive pas à s'entendre. Ça passe par la communication, mais là, ici, c'est chaotique. Disputes, conflits, on a de la difficulté à quoi? On n'arrive pas à trouver notre équilibre en cette relation. On est tout le temps en train de se chicaner. On ne s'entend pas. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Ça passe au niveau de... Ça passe à travers les échanges, la communication. Oui, on se blesse. On se blesse avec nos mots. L'épée qui blesse. Oui, il y a une certaine froideur dans la façon de se répondre, de se parler. C'est désagréable. C'est désagréable. Bon. Allons-y, continuons encore avec une autre carte. Allons-y. Ici, c'est l'échec. Un bouleversement, effondrement. C'est la chute. Donc oui, séparation, oui, c'est comme inévitable. Une personne se retrouve seule. Oui, c'est ce qui se passe. Donc ici, oui, la chute, changement inévitable, rapide. C'est terminé. C'est une rupture ici. La fin d'un lien, la fin d'une relation, la fin d'une communication avec une personne, d'après moi, qui a une pensée rigide, qui manque de souplesse. Pas facile de construire. Pas facile. C'est difficile de créer le lien. On dirait une personne qui veut toujours avoir raison. Est-ce qu'on peut juste s'écouter, s'entendre, sans nécessairement que... sans faire en sorte que ça vire en combat à chaque fois? Est-ce que c'est désagréable? Bon. On se détruit en cette façon de communiquer. Ben oui, c'est ce qui s'est passé ici. Ça nous a conduit à la fin. La fin d'un lien, la fin... Une personne se retrouve seule à parler. Parle tout seul. Bon, c'est fini.
Ici, on nous parle de quoi? Le cadeau, le don, le partage, le changement et le oui. Allons-y. C'est fou, hein? Ça passe par la communication. Ouf, attendez un peu. Donc, la communication, notre façon de communiquer a beaucoup d'importance dans nos échanges. Je vais piger une carte. Attendez, je vais changer de jeu. Je vais déposer une carte ici. Le don. On reçoit un cadeau. Ici, il y a un changement. Il y a quelque chose qui nous est offert. On dirait que ça stimule un changement. Un changement positif. On dit oui, là. Attendez une minute. Pardon aussi, le cadeau. Le don, le pardon. Bon, chez soi. Chez soi. OK. Faire plaisir. Je veux te donner, je veux partager avec toi. Donc, il y a un changement. Ici, il y a eu destruction. Là, ouverture au changement. On dit oui au changement. On dit oui à l'ouverture. On crée l'ouverture. Attendez, je vais déposer une carte sur le changement. Succès en amour. Bon, là, ici, on nous présente, une rencontre, communication, succès, un changement positif. Est-ce qu'on a fait une rencontre ici? Une rencontre, on dirait qu'il nous permet de quoi? De reprendre contact avec notre sensibilité, nos émotions. Ici, probablement, j'ai l'impression, en fait, de rencontrer une personne qui était coupée de ses émotions. Une personne qui était très, très dans sa tête. Qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir raison, qui veut gagner. Même lors des échanges, là, c'est lourd. C'est lourd. Là, ici, on nous parle d'un changement. Message, communication, une rencontre. Ici, sensibilité, inspiration, l'eau. On dirait ici qu'on nous parle d'un changement. Autant qu'on pouvait être coupé de nos émotions, là, ici, il y a ouverture. Oui. Ouverture. On a créé l'ouverture. À nous entendre, à nous écouter, à mieux s'entendre. Surtout sur le plan émotionnel, parce qu'ici, c'était des guerres de tête. Qui a tort, qui a raison. Elle ne se sent pas entendue, là. Non. On dirait qu'on était en présence d'une personne vraiment, là, qui avait une pensée rigide, manque de souplesse. Ici, c'est une rencontre qui permet un changement. Une reconnexion avec nos émotions, notre sensibilité. Une invitation ici. Attendez une minute. Je vais explorer un peu cette zone. Ici, on dit oui. Je suis en train de me demander si c'est cette même relation qui repart dans une nouvelle direction ou si c'est une autre. Rencontre, message, connexion avec les émotions, succès, réussite. On dit oui. On dit oui à ce changement. C'est positif pour soi. On le ressent bien en nos émotions. C'est agréable en nos ressentis. Ici, il y a un partage. Partager la maison, partager. Je veux te faire plaisir. Il y a réciprocité. Je veux te donner. Il y a échange ici. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte rose ici pour connaître l'état de ce lien. Parce qu'on pourrait nous parler de la fin d'une sorte de communication, parce que ça nous conduit quoi? À la destruction, à la perte. On revient tout le temps au même, au conflit, à la dispute. On est tout le temps en train de se chicaner, on se fait du mal, on se détruit.
Donc là, on peut cesser, on peut décider de dire stop, on va changer notre façon de communiquer. Et puis là, on crée l'ouverture, on exprime nos émotions lors de nos échanges, ça crée un rapprochement entre les deux mêmes personnes. C'est possible, comme ça peut être complètement une nouvelle relation qui est là, et celle-ci, bien, s'est arrêtée. Donc, je vais déposer une carte rose ici pour savoir ce qui se passe avec eux. Oui, on a le mot seul, mais on pourrait dire seul dans le sens qu'il y a eu rupture, ou seul, bien, dans le sens, écoute, dispute-toi avec toi-même. Tiens, je m'en vais. Je ne t'entretiens pas en ces échanges. Ça tourne tout le temps mal. Donc là, je vais déposer une carte pour connaître l'état de ce lien. Aujourd'hui, faire des efforts. Donc ici, je pense que je rencontre deux personnes qui ont choisi de faire des efforts en leur façon de communiquer. Donc, c'est un changement positif. Là, je vais déposer une carte ici rose. Donc, oui, il y a encore de l'amour et ces deux personnes font attention à leur façon de se parler. Oui, on fait des efforts. Et c'est déjà ça. Allons-y maintenant. L'amour vrai. Ici, la carte de l'amour vrai. Sur le changement. Là, j'ai besoin d'avoir des détails. L'amour de ta vie. Succès en amour, connexion, changement. J'aimerais avoir des détails sur la carte du changement. Parce qu'on nous parle d'une communication, une invitation, une rencontre. Est-ce qu'on aurait fait une nouvelle rencontre ici? Le goût d'ouvrir son cœur, de partager avec l'autre, le goût de dire oui, oui à cette relation, oui, je me sens bien, je me sens libre auprès de toi. Donc ici, on fait des efforts, mais ici, est-ce que c'est une nouvelle relation? Une nouvelle rencontre? C'est quand même la carte du changement. Changement. Ici, il y a eu changement aussi. J'ai tendance à penser, quand je regarde les cartes en haut, qu'on me présente une personne qui a vécu une rupture. La relation était rendue très, très tendue. Très tendue. Avec la carte de la tour à l'envers, c'est comme si ça ne pouvait pas se rendre ailleurs qu'à la fin, qu'à la rupture. C'était un changement inévitable. Aujourd'hui, peut-être qu'on fait des efforts, si on a à se revoir, on fait attention à la façon que nous communiquons, mais on dirait que je ne ressens pas vraiment la même énergie que lorsque je regarde ces cartes. Donc, j'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui a la pensée rigide, qui manque de souplesse dans sa façon de percevoir des situations ou dans sa façon d'écoute, là, c'est à travailler. Oui, cette personne fait des efforts. Ce changement qu'elle fait dans sa vie, là, à vous de voir qui est qui, bien, elle attire, j'ai l'impression que maintenant, en cette transformation au niveau de son écoute, de son accueil, bien là, j'ai l'impression de rencontrer, et dans sa façon de communiquer, bien, j'ai l'impression que cette personne, une des deux, attire une nouvelle personne. Oui. Oui. Je pense qu'on me parle d'une nouvelle relation. Je le ressens comme ça. Une lettre agréable, une communication, une rencontre, une connexion aussi avec les émotions, une connexion émotionnelle entre nous, ça connecte. L'énergie est vraiment différente. C'est une autre ici. C'est une autre relation, c'est comme ça que je le ressens. Le goût de partager avec toi. Ici, on dirait, ouf,
on dirait qu'on me présente une relation épuisée. Épuisée. Épuisée par les conflits, les disputes. Faire des efforts, faire des efforts. Ici, c'est autre chose. Je me sens bien, là, ici. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui s'est transformée et qui a attiré une nouvelle personne dans sa vie. Ouais. Et on nous parle d'amour vrai. L'amour de ta vie. Changement positif. Attendez une minute. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Attendez, je vais piger. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que je ressens le besoin ici? Seul. Ah, c'est froid ici, c'est blessant. Non, je n'ai pas le goût de retourner là. On s'est détruit en cette relation. Faire des efforts. Ben, je vais déposer une carte sur faire des efforts. Donc, probablement ici, qu'on me présente, nous étions mariés. Nous étions mariés. Nous étions en couple. Mais c'est spécial quand même parce qu'on me présente la rupture, l'effondrement. OK. La fin. Donc ici, on peut me présenter, je me reprends. On peut me présenter ici, c'est peut-être une autre personne aussi là, qui vit ça. Une personne en couple, oui, on a vécu un éloignement, une fin. Oui, on s'est détruit en cette relation. Beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, de mésententes, beaucoup d'argumentation. C'était lourd. Là, on fait des efforts. Probablement qu'on me présente deux personnes engagées, unies, mariées. C'est possible. Donc, on a choisi de faire des efforts en cette relation. Attendez, je vais piger une autre carte ici. La papesse. La papesse qui écoute ses ressentis, sa vérité intérieure. Ferme les yeux, écoute à l'intérieur de toi. Donc, il y a peut-être ici un travail qui est en train de se faire. On se laisse inspirer. On apprend à se connecter à quoi? À notre intuition. Je regarde la lune là, sur la tête. Oui. Ici, donc, on peut me présenter un couple. Deux personnes qui ont choisi de travailler sur leur couple. Oui. Sur leur relation. C'est spécial quand même parce que j'ai des cartes qui me parlent de fin, de séparation et on me présente le couple, l'union. On fait des efforts. Si on ne s'est pas séparé, on n'a pas passé proche. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu un éloignement. Peut-être ici qu'on attend. On attend de voir si on va réussir à recréer le lien entre nous. On attend, on laisse la poussière retomber. On est en train tranquillement de recréer le lien entre nous suite à ces énergies conflictuelles, destructrices. Ici, c'est très destructeur. Donc, on y va doucement. C'est possible. Ici, c'est autre chose.
C'est peut-être une autre rencontre ou une autre personne que je rencontre. Nouvelle rencontre, un changement ou une rencontre qui nous a aidés. C'est comme un don, un cadeau. Un cadeau. On a reçu un cadeau. On nous présente l'amour. L'amour vrai. Un cadeau du cœur. Et qu'est-ce que ça crée? Mais on dirait une personne qui reprend contact avec ses émotions, avec son monde intérieur. Oui, sa sensibilité. Ici, cette personne était coupée, une des deux, coupée de ses émotions. Là, ici, c'est une rencontre, une connexion, une rencontre qui nous permet de reprendre contact avec notre sensibilité. Une rencontre qui nous transforme. C'est ça ici. Une rencontre, amour vrai, une rencontre qui nous transforme, qui nous aide à être à notre meilleur. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, je ne sais pas si c'est une des deux personnes ou les deux personnes là, qui ont fait une rencontre qui est venue les transformer. Une rencontre qui nous transforme. Et on choisit ici de travailler sur notre relation. Parce qu'on pourrait être deux personnes ici là, à avoir de la difficulté à communiquer ensemble. Les deux ici s'argumentent. Les deux argumentent ensemble. Et à un moment donné, il y en a une qui lâche parce qu'elle était en train de se rendre malade. C'était la carte qui était en dessous du paquet. C'est épuisant. Donc là, il y a eu, on dirait, quelque chose, une rencontre qui nous a permis de prendre conscience de quelque chose. Amour vrai. Et qui nous permet de reprendre contact avec notre sensibilité, nos émotions. C'est une rencontre qui nous permet de nous transformer. La seule affaire, j'ai un petit doute là. Attendez un peu. Je suis un peu fatigante. Donc ici, j'ai l'impression qu'on laisse la poussière retomber et que nous allons travailler, faire des efforts sur ce lien. Oui, nous nous sommes détruits l'un et l'autre, mais là, faisons des efforts. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Ici, comme je le disais, peut-être qu'on a fait une rencontre qui nous a permis de reprendre contact avec nos émotions et de faire des prises de conscience. Ça va nous aider dans nos efforts ici, là, en notre démarche pour récupérer la relation. Comme on peut me présenter ici une personne qui a fait une très belle rencontre, amour vrai, succès, connexion émotionnelle, une rencontre qui nous transforme, qui nous aide à être à notre meilleur. Ici, là, il y a beaucoup de cœur. Oui, ouverture du cœur, le goût de partager. Oh, questionnement et déception ici en dessous du paquet. OK. Bien, honnêtement, là, je me sens dans l'entre-deux. Oui, questionnement. Une personne se questionne. Donc, je reviens. Je pense que c'est la même relation. Ici, il y a une des deux personnes qui a fait une nouvelle rencontre. Et là, c'est l'entre-deux que je ressens. On va faire des efforts en notre relation, mais ici, il y a une rencontre qui nous stimule. Beaucoup. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui nous stimule. Et là, on se questionne. Attendez une minute. Quoi faire? Allons-y avec la 42. On nous dit quoi? Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Bon, OK. Ici, et je vais vous lire maintenant la carte
Le message de la carte déception qui nous dit quoi? Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Bon, donc ici, on nous encourage à être vrai avec soi, cesser de se mentir. Ici, on se questionne. Si on se questionne, ici, c'est l'entre-deux. Faire des efforts dans notre relation. Nous étions engagés. Mais ça a brassé ici. La tempête. Oui. La tempête. On s'est blessé. Oui, on s'est détruit. Nous nous sommes détruits en cette relation. Là, on veut travailler, faire des efforts. C'était une guerre en haut. Se détruire, se blesser avec les mots. Il y a une froideur. Là, on veut faire des efforts, mais ici, il y a une nouvelle rencontre. Et on se questionne. Une rencontre qui nous stimule à nous transformer. Oui. À être à notre meilleur. Et on nous parle d'amour vrai. Donc, d'après moi, ici, on va avoir une décision à prendre bientôt. Je me sens dans l'entre-deux. Attendez, je vais piger une autre carte. Je me sens dans l'entre-deux. Bon, la femme riche qui est là. La femme riche. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la femme riche? Je pense qu'elle a une décision à prendre. La carte qui est en dessous du paquet. La cour qui nous parle de quoi? Loyauté, vérité, clarté, clarifier, oui. Ou bien on a quelque chose à clarifier avec une femme. Une décision à prendre, trancher. Attendez. Une femme et la cour. Qui est cette femme? Une femme qui peut paraître jeune, cœur jeune. Une femme loyale. La femme riche. Attendez un peu. La cour. Prendre une décision. C'est peut-être une femme de loi. C'est peut-être une avocate. On nous présente la justice, les lois. Pour quelle raison se présente-t-elle? Est-ce qu'elle peut nous aider, cette femme? Attendez une minute. Un masculin qui pense. Il communique d'après moi. Ici, il y a un masculin. Un masculin qui communique avec une femme ici. Je pense qu'il essaie de voir clair. Je pense qu'on me présente un homme ici qui a une décision à prendre. Il communique avec une femme pour clarifier ce qu'il vit à l'intérieur de lui. J'ai l'impression qu'il est dans l'entre-deux. Il se questionne. Oui, il communique avec une femme pour voir clair en lui, pour l'aider à voir clair en lui. C'est ce que je ressens. C'est l'entre-deux. Il se questionne. Bientôt, il va trouver ses réponses. Très bientôt.
Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour l'instant. Et je vous retrouve pour un prochain tirage à plus tard.